suis très heureux de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À quelques jours des élections générales en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a réuni à ses côtés les gouverneurs des différentes provinces du pays, ainsi que les présidents des assemblées provinciales pour faire l'état de lieu des provinces de la République démocratique du Congo. Les prouesses des troupes Wazalendo dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait objet de la mise au point des phares d'essai. Les armes professionnelles utilisées par les Wazalendo, note les phares d'essai, seraient récupérées dans les offensives contre les combattants qui laissent tout face aux Wazalendo. La route Kipopo, tronçon comprise entre la route des contournements jusqu'au village Kipopo dans le Haut-Katanga, se trouve dans un état piteux. Les habitants se plaignent de la largesse de l'entreprise commise à la réhabilitation et cette route a été financée par les entreprises et les dessertes des redépenses financières. Et puis au Sénégal, une pétition relative à la reprise de la ligne maritime Dakar est déjà initiée. Une pétition dont nous vous détaillerons les détails dans ce journal. Le président Félix Tshisekedi a eu une rencontre avec les gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo, ainsi que les présidents des assemblées provinciales à la Cité de l'Union africaine. Et cela, c'était samedi 21 octobre 2023. Il a été question de faire le point sur l'état de lieu des provinces de la République démocratique du Congo à quelques jours des élections générales dans le pays. Reportage de la presse présidentielle. C'est une rencontre de si haute importance entre les gouverneurs des différentes provinces, les présidents des assemblées provinciales et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine ce samedi 21 octobre 2023. Ces représentants du chef de l'État en province sont venus faire le point sur l'état des lieux de leurs entités politico-administratives à quelques jours de la tenue des élections générales prévues pour le 23 décembre prochain. L'état d'avancement de différentes actions initiées, mais également la vision à perpétrer ont été au centre des échanges. La province du Lualaba, cher Afifi Masuka Saini, a aussi reçu des instructions du chef de l'État qui voudrait que cet élan de développement puisse être maintenu même après les élections. Après cet entretien avec le premier citoyen de la République, une audience a juste été accordée à un jeune entrepreneur de la province du Lualaba, Kevin Masuka, de l'entreprise Naïsa, qui se faisait accompagner par la gouverneure du Lualaba, qui a présenté au chef de l'État ses réalisations en construction et ses ambitions pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous œuvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Et je veux qu'il valorise. Très satisfait de son apport dans les processus de développement de la province du Lualaba, le chef de l'État a lui-même promis son soutien pour encourager cette jeunesse qui se veut ambitieuse en République démocratique du Congo. Dans le même temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait une mise au point au sujet de prouesses des troupes des Wazalendo dans l'est de la RDC. D'après les phares d'essai, les armes professionnelles utilisées par les Wazalendo seraient récupérées dans les offensives contre les combattants qui abandonnent tout face à l'avancée des Wazalendo. Professionnalisme des patriotes résistants dit Wazalendo sur terrain face à la coalition M23 armée rwandaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo disent n'être pas impliquées et que ces jeunes Wazalendo utiliseraient les armes qu'ils seraient en train de récupérer auprès de ces terroristes rwandais qui ne résistent plus devant l'avancée de ces patriotes déterminés. Déclaration du lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Tout en observant le cessez-le-feu, nous avons un regard
très soutenus sur tout ce qui se passe dans notre zone de responsabilité, parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Parlant justement de Ouazalendou qui serait soutenu par les forces armées de la République démocratique du Congo, ou qui serait devenu fort, mais c'est avoir une mémoire courte. Vous êtes sans oublier que lorsque le M23 a ressurgi, il nous a été présenté comme étant une armée conventionnelle possédant des armes sophistiquées. Au regard de déboires que subissent les M23 de la part de Ouazalendou, les M23 dans leur fuite seraient en train d'abandonner ces armes sophistiquées. Et les Ouazalendou seraient en train de récupérer ces armes. Voilà qui vient répondre à la question pourquoi les Ouazalendou sont devenus surarmés ou seraient devenus surarmés et seraient devenus forts. Pour les patriotes résistants, la coalition M23 armée rwandaise reste la seule source de ravitaillement et non pas les FARDC. Et ces gens viennent avec des armes sophistiquées, avec des armes neuves, et chaque fois que nous leur tendons des embuscades, nous les attaquons dans leur dispositif, nous récupérons des munitions et des armes. Ce sont ces mêmes armes récupérées qui constituent notre logistique militaire. L'armée lance un seul message aux terroristes du M23. Il n'est pas question de demander quoi que ce soit au M23. Ils connaissent leurs obligations. L'obligation issue des accords des chefs d'État à Luanda et à Nairobi. Ils ont intérêt à rejoindre le pré-cantonnement. Sur terrain, les patriotes résistants du Ouazalendo continuent à affûter leurs armes pour un assaut sur le territoire de Rutshuru après avoir chassé les protégés de Paul Kagame hors du territoire de Masisi. Parlons présentement du Congo central où le gouverneur de province Guy Bandou a reçu dans son cabinet de travail une délégation du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, conduite par sa questeur Louyeye Koudomba Adou, en mission officielle dans la province dans le cadre de la vulgarisation de la directive de cette instance de régulation à la campagne électorale à travers les médias. En mission officielle dans les Congo central, dans le cadre de la vulgarisation de la directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication relative à la campagne électorale à travers les médias, la délégation de cette instance de régulation conduite par sa questeur Louyeye Koudomba Adou a été reçue en audience par les premiers citoyens de la province, Dr Guy Bandou Ndongidi. 2 documents ont été remis au gouverneur de province, à savoir les directives du CESAC et celui du Code de bonne conduite pour les acteurs sociopolitiques et médiatiques en période électorale. Ces outils de travail ont été élaborés en vue de permettre aux professionnels de médias de couvrir les activités en lien avec les élections selon les règles et dans le respect de l'éthique et déontologie de la profession. Directrice Jean-Pongi David Serge, au conseil de cet organe de régulation, est venu sur les points évoqués. Une des choses, c'est présenter les civilités de l'équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui est en mission à Matadi, pour vulgariser une directive prise par le CESAC pour réglementer les activités des acteurs politiques en période électorale et en même temps donner le deuxième document qui est un code de bonne conduite élaboré par le CESAC pour les acteurs sociopolitiques dans les activités de la campagne électorale. Et le gouverneur a été très réceptif. Face aux dérapages verbaux, incitation à la haine et accusations gratuites devenues un fléau dans les médias, l'autorité des provinces a à cette occasion invité les membres de cette institution d'appui à la démocratie à jouer véritablement leur rôle afin de veiller strictement au respect de l'éthique et déontologie en matière d'information et leur a également donné quelques orientations quant à ce. Cette délégation était accompagnée de Célestin Bibimbo, coordonnateur provincial du CESAC Congo central. Et puis financé il y a 4 ans par les entreprises minières de la place suite à la redevance, la route Kipopo qui va de la route de contournement jusqu'au village Kipopo dans le Haut-Katanga est dans un état de délabrement avancé. Selon les habitants du quartier
Cette route est d'une grande importance car étant des dessertes agricoles. Il déplore tout de même la largesse de l'entreprise commise à l'œuvre. C'est la route Kipopo qui part de la grande route des contournements, qui passe sur la voie, arrivé sur Kawama et Poléni, et ça va jusqu'à Kashimbala et jusqu'au village Kipopo chez les chefs Kinakiluba. C'est une très grande route. Nous exploitons régulièrement cette route, aller à notre ferme. Et à notre connaissance, cette route est financée depuis plus de 4 ans par une redevance minière. Mais chaque année, on voit qu'il y a l'entreprise CTS qui vient et qui fait semblant de travailler et ça s'arrête. Pendant la saison sèche, c'est extrêmement de poussière et c'est rocailleux. Nous cassons nos voitures pour aller à la ferme. Et pendant la saison de pluie, c'est pratiquement impraticable. Vous voyez que nous sommes à la première pluie et on ne sait même pas passer. Les motards qui ne savent pas passer et les véhicules ne savent pas passer. Et pourtant, cette route est déjà financée pour être asphaltée de la grande route de contournement jusqu'au mot village Pauline. Nous sommes vraiment très inquiets. L'Assemblée provinciale n'en dit rien. Le gouvernement provincial qui est censé suivre ça, il n'y a pas de suivi. Et même l'Assemblée nationale devrait suivre cette affaire. C'est une très grande route d'une très grande importance parce qu'elle dessert plusieurs fermes de l'autre côté. Voilà le message que nous pouvons passer pour le moment, c'est qu'il y ait un suivi parlementaire, un contrôle parlementaire. Où va l'argent de la redevance de la construction de cette route? Et prenons présentement la direction du Sénégal pour parler des habitants qui veulent la reprise de la ligne maritime Dakar-Ziguinchor, principale ville de Casamance. Une pétition y afférente a été signée par plusieurs personnes. Cette desserte avait été suspendue en raison des tensions politiques en rapport avec l'opposant Ousmane Sonko. Africa News. Au Sénégal, des milliers de personnes ont signé une pétition en ligne pour réclamer la reprise de la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor, suspendue depuis plus de 4 mois en raison des tensions politiques liées à l'opposant Ousmane Sonko. Depuis la suspension de cette liaison maritime, l'économie de Ziguinchor est au point mort. Le coût des transports routiers a été multiplié par 3. Des commerçants et de nombreux employés du port n'ont plus de travail. C'est le cas de Salif Diédou, ancien docker, désormais au chômage. L'État du Sénégal, il n'a qu'à regarder, il n'a qu'à nous aider. Il amène encore le bateau qu'on travaille. Parce que tu as vu les femmes, personne n'achète pas les bagages. Tu as vu. Donc nous, on demande de l'État qu'il nous laisse le bateau travailler. Le transport de passagers et de fret assuré par 3 navires est suspendu depuis juin par les autorités sénégalaises. La liaison avait été arrêtée après des troubles meurtriers à Ziguinchor et dans d'autres villes du pays, suite à une condamnation de l'opposant politique Sonko. La pétition mise en ligne le 13 octobre et initiée par Xavier Diatta, responsable d'une société agroalimentaire, dépassait plus de 3000 signataires jeudi dernier. L'opposant Ousmane Sonko est le maire de Ziguinchor. Il est détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection. Il a annoncé reprendre sa grève de la faim en solidarité avec ses militants, injustement arrêtés. Fin de ce journal de 15h sur Shalom Télévision. Tout de suite de la détente, suivi de la série Amour éternel. Et l'information à 17h, ce sera avec Trésor Kazadi. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.